Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Oui, je change de décor et pour ceux qui doutaient, l'hiver est bel et bien arrivé ici au Québec. Donc je me retrouve au chalet, non pas sur le quai, mais au chaud dans le foyer pour vous présenter mon actualité ludique de la semaine. Alors sans plus tarder, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'ai sorti la tasse thermos pour la température qui commence à refroidir. Et c'est pour vous présenter mon actualité ludique en partageant café petit déjeuner à votre compagnie si vous l'écoutez en ce samedi matin lors de la sortie de la vidéo. Alors, beaucoup de petits jeux de sortie, donc comme à l'habitude, je suis au chalet bien sûr et je n'ai pas l'ensemble de ma ludothèque, quoique elle commence à prendre de l'ampleur. Je suis rendu à pas loin de 300 jeux au chalet quand même, mais c'est souvent les jeux que j'ai déjà présentés qui atterrissent au chalet. Donc, c'est pourquoi vous allez voir des jeux qui ne datent pas nécessairement récemment, quoique j'ai des nouvelles arrivées et des tests à faire au courant du week-end. Alors, vous voyez beaucoup de petites boîtes, puisque lors de mon podcast cette semaine, on a eu un invité spécial et on a parlé de jeux dans de petits formats, des petites boîtes pour s'offrir ou offrir dans le temps des fêtes. Alors, c'est pourquoi j'ai sorti quelques jeux qu'on a mentionnés. Donc, je vous invite à aller écouter le podcast pour ceux qui ne l'ont pas fait. Encore une fois, très belle aventure en compagnie de mon ami Martin Lafrenière. Et c'est donc pour ça que j'ai sorti des petits jeux. Je vais en parler de quelques-uns, mais ça va être plus complet dans l'épisode si vous allez écouter le podcast. Et j'en ai même ajouté quelques-uns. En commençant par Radlands, Martin nous en avait parlé et moi je ne l'avais pas encore reçu. Donc j'ai la boîte de Radlands pour le tester en SVM. Donc Stéphane, je t'avise déjà que ça sera une de nos prochaines confrontations parce que Stéphane est venu cette semaine chez moi. On a eu la chance de jouer à Challenger, je vous en parle un peu plus tard. Et donc, il y a plusieurs vidéos qui vont arriver en compagnie de Stéphane sur la chaîne. Et je mets ça de côté pour notre prochain challenge, puisque c'est un jeu qui arrive éventuellement en français. Alors, on va être également distributeur de ce jeu-là et on aura la chance de le tester et vous le montrer, donc, pour ceux qui ça intéresse. Martin nous a présenté dans ses coups de cœur donc le Château de Bourgogne, qui est un de ses premiers jeux en jeu de cartes et jeux de dés qu'il a présenté sur sa chaîne. Ça reste d'excellentes propositions. Alors, ça aussi, c'est resté à ma bibliothèque, preuve que c'est de bons jeux. C'est ici et je garde ça pas loin. C'est le genre de jeu qui est facile à sortir. Celui-ci aussi, j'ai une affection particulière avec ce jeu-ci, mais il ne sera pas trouvable puisque c'est un jeu qui est discontinué. Mais j'ai découvert l'univers grâce à mon beau-frère Normand. Donc, c'est Space Hulk et ça, c'est le format de jeu de cartes qui permet de jouer. J'ai les extensions également dans la boîte. C'est un jeu que j'avais présenté dans une vidéo, une de mes premières vidéos de top 10, qui est des suggestions pour Bonne Noël sur la chaîne. Donc, ça fait déjà très longtemps. C'était dans mes sélections. Alors, c'est un jeu que j'ai également conservé à ma bibliothèque parce que j'aime bien le ressortir de temps en temps dans le temps des fêtes pour en faire des parties. Dans le top de ma liste avait également Hero Realms, donc un format deck building. Stéphane nous a parlé de Star Realms, Martin de Hero Realms et moi aussi, donc j'affectionne particulièrement la campagne pour jouer en solo. On a deux boîtes disponibles pour les campagnes et la boîte de base pour les jouer. Alors, excellent jeu de deck building. J'ai rejoué cette semaine à Star Realms, donc j'ai présenté la grosse boîte que j'ai reçue. Je l'ai testé en mode solo parce qu'il y a une espèce d'automat qui permet de le jouer. Je ne sais pas pourquoi ils n'en ont pas fait plus, parce que déjà dans la boîte ici, j'ai plus de possibilités avec ces petites boîtes-là de faire la campagne que la grosse boîte que j'ai, c'est seulement deux adversaires. Ça fonctionne bien, mais il aurait pu en mettre plus, je pense que ça aurait été agréable. Celui-ci, c'est probablement celui que je joue le plus au chalet, donc Patchwork Express, une petite boîte de joueurs. C'est la référence, à mon avis, dans le placement de tuiles. Et c'est de Uwe Rosenberg, donc excellent jeu de joueurs. Comme je vous dis, c'est un de ceux que j'ai le plus joué ici au chalet. On s'installe, donc on a une petite demi-heure avant le souper pour en faire peut-être deux parties rapides. Alors, c'est à quoi je joue. J'ai eu la chance cette semaine de tester Maki, excellent jeu qui était disponible en print and play, qui a été édité, qui est en français grâce à Boom Boom Game.
C'est un pick-up and deliver dans la résistance française au moment de la guerre et on a différentes missions à aller faire. Donc, il y a beaucoup de rejouabilité par les missions différentes. On va se promener sur une map, aller porter des agents, aller chercher des ressources, aller les porter, aller engager de nouvelles ressources. On va toujours devoir se créer un chemin de sortie. J'ai beaucoup apprécié mon expérience. Je n'en ai même parlé là, dans le podcast. Donc, c'est un jeu uniquement solitaire, 14 ans et plus, une trentaine de minutes par scénario, même moins, je vous dirais. Donc, très, très belle production. Un peu cher peut-être, mais c'est un plateau à double épaisseur. La qualité est au rendez-vous. Et c'est franchement bien fait comme jeu solitaire. J'ai grandement apprécié. Joël m'a amené un petit roll and write. J'aime toujours ça, les roll and write que j'ai testé au courant de la fin de la semaine. Ça s'appelle Crop Circle. C'est les fameux cercles d'ovnis qu'on voit imprimés dans les champs. Alors, c'est un roll and write très simple qui se joue de 1 à 12 joueurs, 8 ans et plus, 20 minutes par partie. Donc, on brasse des dés, on met des numéros dans des emplacements. Quand on a fini un cercle, on va le marquer. Et plus vite on va le marquer, plus vite on va avoir des points bonus. Une course au point. Ça fonctionne bien, ça ne réinvente pas le genre. C'est juste cute. Alors, j'ai eu la chance de tester ça, donc de la compagnie Neptuno. C'est Fractal Geo Goss. Bref, ça a été ramené des scènes. Et ça a été testé, ça a gagné un prix en 2021. C'est sympathique. Alors, si vous voulez plus d'informations, vous me ferez savoir, je vous donnerai plus de détails. Elisabeth, lorsque je l'ai rencontrée à Paris, m'a amené cette petite boîte-ci. Il ne faut pas se fier à la grosseur de la boîte, c'est chez Bombix. C'est un excellent jeu de cartes, de collection d'ensemble. C'est un jeu qui se joue très rapidement en plusieurs manches. C'est un 2 à 4 joueurs, 30 minutes par partie, 8 ans et plus. C'est de Bruno Catala et Théo Rivière. Franchement, fiez-vous pas à l'apparence graphique si vous n'aimez pas, parce que il y a un jeu derrière cette petite boîte-là et c'est un bon jeu de cartes qui se joue rapidement et qui peut être grand public. Donc, je l'ai montré à Martin Lafrenière. Il a apprécié également, quoique ce n'est pas le genre de jeu qui aurait été cherché. Et ça vient d'arriver au Québec. Donc, belle suggestion pour petits cadeaux d'autres quand on arrive dans un party. Vous pouvez facilement présenter ça. Belle petite collection. Moi, j'ai les deux formats. J'ai le grand format et le petit format. Donc, c'est toute notre collection chez Gigamic de jeux petit format. La semaine passée, je vous ai parlé de Kawale qui arrive. Donc, ceux qui pensaient que c'était des petits gâteaux que je mangeais avec mon café, c'était pas le cas. Donc, on a Quarto, Kixo, Cantix, Corridor et Squadro, donc en petit format, qui existe également en grand format. Donc, si vous cherchez des cadeaux d'autres, ça, c'est parfait. Ça se donne super bien. C'est des jeux généralement 2 joueurs qui sont en bois, qui font un bel objet ludique et qui représentent une belle collection. Donc, disponible dans les 2 formats. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de petits jeux-là. C'est des jeux abstraits, des règles très simples. Ça prend 2 minutes à expliquer et on enchaîne les parties comme ça. Donc, beaucoup de plaisir. Goblivion, Stéphane est venu. On l'a testé, on l'a retesté. J'avais fait une partie avec les Stéphane et on a rejoué une partie ensemble pour me remémorer les règles parce que je dois vous présenter ça pour la campagne. On espérait pouvoir le filmer. On n'a pas eu la chance de le faire parce qu'on a filmé quand même 2 vidéos. Mais on a quand même fait une partie pratique et je tiens à mentionner que mon ami Stéphane a gagné. Donc, quand on ne filme pas, c'est lui qui gagne. Et il a même fait un score aussi bon que mon score, mon score record lors de la partie pratique qu'on avait faite. Donc, il a fait 17 gold lui aussi. Donc, très, très belle mécanique de double deck building avec une épuration automatique du deck. Et on se doit d'acheter des cartes, on n'a pas le choix. On a également des combats, on a plusieurs choses à faire dans ce jeu-là. 1 à 4 joueurs, 20 minutes, 12 ans et plus, et ça s'en vient donc très prochainement en sous-financement. Je vous présente éventuellement une partie l'explication des règles, peut-être le solo, peut-être en compagnie de Stéphane. Je vous laisse choisir, donc, qu'est-ce que vous préférez dans les 3 modes, ou même les 3. Donc, soit l'explication des règles, la critique, la partie à 2 joueurs contre Stéphane ou la partie solo pour vous le présenter. Donc, laissez-moi savoir. C'est quelque chose qui s'en vient prochainement. Et bon, ça, c'est le prototype, mais c'est un jeu grandement apprécié dans la même veine des 3 autres. Donc, si vous connaissez Dineblivion, Goblivion, vous ne serez pas dépaysé. Carte Aventura, donc petit jeu d'exploration,
d'histoire historique également, avec une belle petite mécanique de jeu qui se joue, bon, principalement solo. On peut le jouer à plusieurs, on peut le découvrir à peut-être à deux, trois personnes pour discuter de l'histoire. Mais c'est Stéphane qui nous en a parlé dans le podcast et c'est une belle suggestion, effectivement. J'ai Joël qui m'a passé celui-ci. Donc, Keep the Heroes Out, c'est un jeu qu'on a rencontré les éditeurs à Essen. C'est une compagnie canadienne qui ont fait une campagne de sociofinancement. Ça a bien fonctionné. J'ai vu du monde au LAL le jouer et donc je voulais le tester puisqu'il se joue également solo. Donc, c'était 1 à 4 joueurs, 40 minutes et 14 ans et plus. C'est un jeu de défense de donjon dans lequel on va avoir des petites créatures qui ressemblent drôlement aux meeples de Root, entre autres. Et donc, beau tower defense, mais dans lequel on fait les monstres, si on veut. Et on va comme ça protéger le donjon contre les envahisseurs qui sont les méchants héros. Bref, la thématique intéressante, gameplay aussi qui est modulable selon ce que j'ai compris, qu'il y a une partie facile ou une partie plus difficile. Je pense que la partie facile est déjà assez difficile que le difficile devient très difficile. Bref, je vais tester ça et je vous reviens là-dessus. On va savoir si c'est un produit qui peut être intéressant en distribution ou en localisation française, puisque c'est une compagnie canadienne, donc je voulais tisser des ponts avec eux. Alors, Keep the Heroes Out, c'est quelque chose qui s'en vient, que je vais tester. Donc, comme je l'ai dit, Stéphane est venu chez moi pour tester celui-ci. On en a fait notre SVM, donc vous allez avoir ça arriver sur la chaîne, une confrontation deux joueurs de ce fameux Challenger-là. Petit jeu de construction de deck en série de manches qui représente un tournoi dans le cas à deux, mais on peut aller jusqu'à 8 joueurs, donc c'est un 1 à 8 joueurs. Alors, je vous en dis pas plus, autre que on l'a testé avec Stéphane et on vous présente ça prochainement parce que ça rentrait dans nos cordes et je pense que Stéphane a bien apprécié avec Challengers. Ça, c'est ce que j'ai apporté pour le week-end à tester. J'en ai parlé la semaine passée, je ne l'ai toujours pas testé. Et c'est un jeu de déduction, lui également, qui se joue en solo. C'est 1 à 4 joueurs. Et comme ça a été le coup de cœur de beaucoup de personnes au LAL, je voulais tester ça au courant de la fin de semaine. C'est de la compagnie Sit Down. Et donc, c'est dans ma to-do list par la beauté du matériel de celui-ci. Donc, c'est un Kickstarter qui vient d'être livré et qui est apprécié grandement. God of War, ce que j'ai ressorti, le jeu de cartes, parce que Martin me parle souvent de ce jeu vidéo-là qui est même affiché un peu partout dans la ville, parce qu'on vient d'avoir le nouvel opus du jeu vidéo qui vient de sortir. Et j'avais bien aimé l'aspect puzzle de la première fois que je l'avais testé. Je l'avais passé à mon avis Ludovic qui me l'a ramené. Donc, je vais compléter mes parties. Puisque ce jeu également solo, celui-ci. Donc, 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 90 minutes par puzzle. Donc, c'est comme des tableaux de jeux vidéo. On va essayer de composer avec nos personnages et nos difficultés pour pouvoir passer à travers ce jeu-là. C'est un jeu de cartes basé sur ce jeu vidéo que j'avais bien apprécié donc à ma première approche. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus loin, voir si ça a bien vieilli avec God of War. Oui, vous savez, j'ai mis ça de côté parce que c'est toujours intéressant d'avoir un petit TTMC pour terminer ça. La vidéo est un peu courte cette semaine, mais sachez que c'est parce que j'ai pas tous les jeux sous la main. Alors, à vos crayons, à vos papiers, pour ceux qui veulent participer au TTMC, tu te mets combien? Et cette fois-ci, ça va être très simple. C'est en mots masculin ou féminin. Donc, une série de questions. Et la plupart du temps, vous me répondez masculin ou féminin. Donc, c'est assez simple cette semaine. On va aller voir comment vous maîtrisez la langue française. Donc, je lis les questions une fois, de 1 à 10. Vous notez vos réponses. Je les lis une deuxième fois pour vous donner les résultats. Vous me donnez votre pointage. C'est simplement pour le plaisir et on partage ça. Donc, en commentaire à la vidéo. Alors, j'y vais. Tu te mets combien en mots masculin ou féminin? Première question pour un point. Un zizi, c'est un mot masculin ou féminin? En plus, il y a un indice dans la question. Donc, c'est assez simple pour un point. En deux, le mot mot, M-A-U-X, est-il masculin ou féminin? Donc, M-A-U-X, mot. Est-ce que c'est masculin ou féminin? En trois pour 3 points. Après-midi, est-il masculin ou féminin? Après-midi. Ça s'en vient, on est le matin. Ensuite, en 4 pour 4 points. Alter. Est-ce masculin ou féminin? Alter. Je suis vraiment. C'est pas le genre de catégorie que je suis bon d'habitude.
Parce que pour moi, les deux se peuvent. Il faut que je me le mette en contexte pour pouvoir bien y réfléchir. En 5, tentacule, masculin ou féminin, tentacule. En 6, armistice, masculin ou féminin, armistice. En 7, échappatoire, masculin, féminin. C'est assez simple cette semaine, hein? C'est A ou B. Et là, ça se complique pour les 3 derniers. Donc, en 8, combien de mots féminins dénombre-t-on dans la liste suivante? Je vous donne une série de noms, vous me dites le nombre de mots féminins, et il faut les identifier, bien sûr. Donc, je vous donnerai un point par bonne réponse et les 8 points si vous avez l'ensemble de la réponse. Alors, les mots sont pétale, encre, A-N-C-R-E, orbite, aille, écritoire. Donc, on cherche le nombre de mots féminins dans la liste suivante. Pétale, encre, A-N, orbite, aille, écritoire. Vous me donnez la réponse. Je vous laisse réfléchir, écrire votre réponse pendant que j'enligne avec la 9e question pour 9 points. Indique le nombre de mots masculins, cette fois-ci, dans une liste. Donc, je vous donne une liste de noms, de mots. Il, abîme, apostrophe, testicule, entraque et estampe. Donc, parmi la liste que je viens de vous donner, combien de mots masculins? Il faut les identifier. Même chose, un point par bonne réponse. Ou si vous avez toutes les réponses, c'est 9 points. Alors, je répète la liste. Il, donc I, accent circonflexe, L-E, bien sûr. Abîme, apostrophe, testicule, entraque et estampe. Alors, c'était la liste. On cherche le nombre de mots masculins. Et finalement, en 10, quelle est la particularité du mot bretzel? Donc, on parle encore du féminin ou du masculin. Donc, une particularité par rapport à ce mot-là, assez subtile. Quelle est la particularité du mot bretzel? Pour 10 points pour l'an 10. Donc, vous mettez sur pause si vous avez le temps d'écrire. Je crois que ça doit être facile cette semaine. Si vous avez 2 choix de réponse. Et je continue donc en vous donnant les réponses. Vous me donnez votre total. Donc, en 1, un zizi. Un zizi. Est-il masculin ou féminin? Bien sûr, c'est masculin. En 2, pour 2 points, le mot maux, M-A-U-X, c'est masculin. Un mot de tête. En 3, après-midi, masculin ou féminin. Et là, la bonne réponse, c'est les deux. Donc, vous devez avoir répondu soit masculin et féminin, ou les deux, pour avoir le point. Donc, si vous répondez juste un ou l'autre, c'est pas suffisant. En 4, altère, masculin ou féminin. Donc, altère, c'est masculin, un altère. En 5, tentacule, masculin ou féminin. Tentacule, c'est masculin, pour 5 points. En 6, armistice, masculin ou féminin. C'est masculin. En 7, le mot échappatoire, masculin ou féminin, c'est féminin. En 8, combien de mots féminins dénombre-t-on dans la liste pétale, encre, orbite, aille, écritoire? C'est 3 la réponse. Et les bonnes réponses sont encre, orbite et écritoire. Donc, je vous laisse faire le calcul. Vous pouvez y aller en nombre de points ou si vous avez tous les bonnes réponses, c'est 8 points. En 9, même chose, mais avec le masculin pour les mots il, abîme, apostrophe, testicule, entraque et estampe. On en a 2 dans le cas présent et c'est abîme et entraque. Donc, c'était pour 9 points. Et en 10, quelle est la particularité du mot bretzel? Alors, le mot est masculin, mais en alsacien et en allemand, il est employé au féminin. Ça, c'est mon ami Pierre. C'est sûr et certain. Alors, c'était donc le TTMC, masculin ou féminin, pour la semaine. Et là, je vous invite à partager vos résultats sur le fil de commentaires de la vidéo. Alors, petite vidéo pour le week-end. Bon petit café pour partir avec la température qui commence à redescendre. C'est encore confortable, on est autour du 0.
mais la neige s'accumule et qui est restée au sol. Donc, ça, c'est particularité. D'habitude, les premières neiges fondent ici, mais pour l'instant, ça reste. On va voir si ça va continuer comme ça jusqu'à Noël. Alors, j'attends de vous lire, savoir à quoi vous jouez au courant du week-end, me partager donc vos coups de cœur de la semaine aussi. Et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.